YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars. Comprenez un truc. Les hommes ils approchent de moins en moins les femmes. L'été j'aime bien un peu bouger, tu vois, de ville en ville, un peu voir comment ça se passe, tout ça, la dynamique, rencontrer de nouveaux gens, voir de nouveaux paysages. Et je me pose des fois, je me pose dans des cafés et tout, tranquille. Je sirote un petit Perrier, tranquille. Et je me rends compte que d'un côté il y a les mecs et d'un côté il y a les nanas. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant les hommes ils sont... les gars, j'ai même remarqué ça sur YouTube au niveau des commentaires, tout ça. Les hommes on dirait qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils en ont marre que les femmes utilisent des techniques de manipulation, leur faire perdre leur temps, les utilisent pour leur argent, pour leur attention, les rejettent parce qu'ils sont intéressés, tout ça. Donc de moins en moins, ils ont cette attitude où c'est qu'ils vont approcher, essayer de plus en plus, même au niveau des vidéos de mecs qui courent là, comme tu vois là, les vidéos de gars là, désespérés, qui essayent de séduire des nanas dans les rues, comme des chiens qui suivent leur maître, tu vois ce que je veux dire, qui sont derrière des nanas, qui essayent d'utiliser telle ou telle technique, même eux, au niveau des vues, plus personne ne regarde ce genre de vidéos, les gars. D'accord? Même au niveau des enfants, non, mais encore pire. Au niveau des femmes enceintes, il y a de moins en moins de femmes enceintes. Je vois plus de nanas qui sont tatouées de la tête aux pieds que de femmes qui sont enceintes. Tu peux voir des nanas, elles ont des tatouages de la tête aux pieds, des tatouages de dragon, des tatouages agressifs, tout ça, des choses inattractives, que de femmes qui sont enceintes. Et j'ai dû peut-être, en l'espace de 3 semaines, j'ai dû peut-être voir 2 femmes qui étaient enceintes sur des milliers de gens que j'ai vus dans les rues, tout ça. C'est incroyable l'équipe, d'accord? Les hommes maintenant, je pense qu'ils préfèrent se focaliser sur eux, ne plus entretenir tous ces jeux mentaux, tous ces jeux psychologiques, tous ces jeux aussi qu'il faut essayer de dissimuler son niveau d'intérêt parce que sinon, elle va partir avec un mec qui met 6 heures à répondre, ou le mec qui est totalement instable émotionnel, le mec qui fait n'importe quoi de sa vie. Beaucoup de mecs, c'est des gars stables, mais ils se reproduisent plus. La vérité, les mecs, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au film que j'avais vu à l'époque, Idiocratie. Tu vois? Vous savez que simplement, t'as que les Moulouda, les Jason, etc. qui passent leur temps à faire gosse après gosse. Je pense que les hommes maintenant, lorsqu'ils ont vu que le plus ils font d'efforts, qu'ils sont là à faire des dates, à payer pour des dates, jamais compris gros. Comprends un truc, ton argent, je vais terminer ce sujet-là et tous ces coachs qui disent de payer pour des dates parce que tu es en dominance. Ouais, en dominance de rien du tout, gros. Simplement utiliser. Toi, ton argent, pour l'avoir, tu as travaillé pour l'avoir. Tu vois? Elle est née avec ça, là, ce qui est en bas de la ceinture. Pourquoi toi tu payerais? Et en plus, pourquoi tu payerais pour ce que d'autres ont eu gratuitement? Je te garantis, gros, une nana, si elle te kiffe, elle ne demandera pas que tu payes. Même elle te payera, frère. Okay? Combien de fois ça m'est arrivé de payer comme paye, etc. Même quand j'étais plus jeune, une fois, j'avais payé pour des dates. Mais je me suis dit, attends, payer pourquoi? Payer pour qu'à la fin, j'espère que je finisse dans son pieu. Pourquoi ne pas être direct? Comme j'ai toujours été, et ça a toujours marché, les mecs. Ok? D'accord? Les mecs, le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, qu'ils ont fini leur séance de sport, leur boulot, tout ça, ils sont dans des situations comme ça, il y a des nanas qui jouent à des jeux, ils regardent leur compte en banque, c'est un négatif, j'ai payé, allez, il faut que je mette l'essence, il faut que je me sape, il faut que j'achète des sapes, il faut que je mette tel ou tel parfum, tel ou tel truc, telle ou telle application, payer des forfaits pour les applications, tout ça. Les mecs, ils sont dégoûtés maintenant, les mecs, ils abandonnent, les mecs, ils sont frustrés, littéralement. Et lorsqu'on atteint un point de non-retour, dans la frustration, beaucoup de mecs, ils s'abandonnent. Tu vois? Et je peux pas les blâmer, je peux pas blâmer des mecs, les gars. Même si je dis que c'est de la bolosserie, on parle du sujet des passeports bros. C'est quoi, les Mario Bros aussi, t'en connais? Ok, les mecs essentiellement qui changent d'horizon pour trouver des femmes beaucoup plus féminines. Je peux pas leur en vouloir, gros. Mais pour moi, les gars, une femme comprend un truc, c'est que ne crois pas qu'elle est avec toi lorsque tu bouges à l'étranger, ne crois pas qu'elle est avec toi pour tes beaux yeux. Mais j'arrive à comprendre les mecs parce que moi, ayant beaucoup voyagé, tu vois, je me souviens, en Bulgarie, c'est une toute autre expérience. Tu vois, Allemagne, même en Allemagne, toute autre expérience. Espagne, toute autre expérience. Turquie, toute autre expérience. Pays-Bas, toute autre expérience. C'est que ici que, on dirait que les gars, ils ont compris le game en fait. Là, il y avait eu une phase dans les années 2019-2020 où c'est que les gars, ils commençaient à découvrir un peu tout ça, le savoir de la réalité, à se renseigner sur ce sujet-là. Tu vois? Mais maintenant, les gars, ils se disent, pourquoi perdre mon temps? Littéralement, je préfère m'asseoir sur un sac de billets, avoir mes buts, me construire un physique, me construire des muscles et voyager. Tu vois, pour moi, tu ne devrais pas voyager en l'espoir d'avoir des nanas. Tu vois, et une nana, ça devrait être simplement quelque chose qui vient en plus. Tu devrais voyager simplement pour voir des nouveaux paysages, rencontrer de nouveaux gens, de nouvelles cultures. Pas pour les nanas. Les nanas, elles ont toujours été là, elles seront toujours là. Les hommes, ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par les nanas qui
ont un peu cette énergie, tu vois. C'est qu'une question d'énergie. Quand cette énergie, où c'est qu'elles sont féminines, maternelles. C'est que tu sais très bien qu'elles vont enfanter des enfants et qu'elles vont prendre soin de leurs enfants. À l'époque, on n'avait pas tous ces téléphones. On n'avait même pas de téléphone où c'est que tu pouvais voir des photos. Tu vois, alors que maintenant, elles ont tous ces téléphones, ces réseaux sociaux, où c'est qu'elles peuvent avoir 45 gars différents, de tel statut différent, telle ou telle ethnie, tout ce que tu veux, en illimité. Ils sont là, ils sont en illimité. C'est des réseaux sociaux, ils ont ruiné tout. Aussi, on leur dit que, comprenez un truc, les mecs, on leur dit qu'elles sont meilleures que vous, que vous êtes simplement des utilités, ouais. On t'utilise pour ton attention, ton temps, ton argent. On peut même t'utiliser simplement pour de la baie. Lorsque tu as une femme mariée qui s'ennuie dans son mariage, qui au lieu de réparer cette relation en plastique dans laquelle elle est, elle va faire quoi? Lorsque le mec il est au boulot, qui se casse le dos, elle se fait briser les reins par un autre mec. Beaucoup de mecs, ils ont compris ça. Ils ont compris que c'est des investissements en fait à perte. Vraiment les gars, la vérité. Je dirais que dans les années 2025, on arrive en 2025 l'équipe, on n'aura plus de relations, on aura des relacons. Toute cette recherche d'attention, parce qu'elles ont une basse estime d'elles-mêmes, tout ça. Même les mecs, j'étais dans une salle de sport, je me suis inscrit à la semaine, tu vois. Et vraiment, j'ai même plus envie de remettre un pied dans les salles de sport, littéralement les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans une salle de sport? Un groupe de gars là, avec des écouteurs comme ça, ils font des mouvements de Bozo le clown, tu vois, H24 sur leur téléphone comme ça, et à côté des nanas. Mais les mecs, les salles de sport, ça devient les nouvelles boîtes de nuit. Hein, mais vraiment les gars, des meufs qui s'habillent en maillot de bain en salle de sport, des shorts qui arrivent jusqu'à là après. C'est oui, les mecs. Je suis pas là pour vous rendre aigri ou critiquer. La vérité, l'équipe. Bon, je sais qu'on est en 2024 et que c'est mal vu, mais je suis hétéro à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Mais en maillot de bain, il y a un groupe d'hommes et un groupe de femmes. On dirait que tout a été divisé maintenant. Tu vois, tout a été séparé. Par l'œuvre de qui? Je te laisse deviner, mon ami. On est sur YT. Et donc, il faut apprendre un minimum à se la fermer. Mais je te laisse raisonner sur ça. Donc, les gars, vraiment. Le conseil que je puisse vous donner, l'équipe, c'est que ça devienne de pire en pire. Et elles deviennent de pire en pire. Vraiment. Ok. Voyagez, les mecs. La vérité, ne voyagez pas comme les passeports Bros, les Mario Bros, là. Les Mario Bros du game, là. Il ne manque plus que la moustache et bref, d'accord. Voyagez, rencontrer de nouvelles cultures, rencontrer de nouveaux horizons. Ne voyagez pas pour rencontrer des nanas, les mecs. Elles vont venir automatiquement. Croyez-moi, les mecs. À l'étranger, surtout si t'as ton game qui est au point, et tu as un minimum de chap avec une nana, tu baisses pas les yeux, tu sais où c'est que tu vas dans la vie, je te garantis qu'elles vont venir à toi. Mais ici, en Occident, la situation, je crois que c'est grillé, les gars. Vraiment, les mecs. La vérité. Je suis pas là pour vous amener du négatif, là, comme ces gars qui passent leur temps à se plaindre sur les nanas. Mais les mecs, ils ont compris. Ils ont compris le game. Ils ont compris que ils sont vus comme une utilité ou que simplement, il y en a eu beaucoup avant eux. Il y en a beaucoup en ce moment même qui la veulent à la nana et il y en aura beaucoup après lui. Les mecs, on vit dans une société de consommation. Et ce qui est malheureux, les gars, j'ai toujours été un peu idéaliste. Tu vois? Ce qui est malheureux, c'est que l'esprit marchand, c'est que tu es vu comme une marchandise, comme un chiffre, il s'est transféré chez les êtres humains. Tu vois? On ne te donne plus de la valeur lorsque on a l'impression que tu es entre guillemets acquis, entre guillemets intéressé. La vaste majorité des femmes modernes courent après les hommes qui ne sont pas intéressés par elles ou qui sont déjà pris. On te dit 20% des hommes, 10%, pour moi c'est 10% maintenant. Elles courent après les hommes qui sont déjà pris, 10% des gars ils sont en couple, le reste ils vivent dans la misère sexuelle. Et le plus ils essayent, le plus ils payent, le plus ils sont ci, le plus ils sont ça, le plus ils se retrouvent dégoûtés. Là, donc ils préfèrent avoir des potes. Et franchement les mecs, je veux pas leur en vouloir à ces mecs là. Je veux pas dire oh t'es un bolos en tant qu'homme. Pour moi les femmes aiment les hommes aiment les femmes, tu vois. Et ça serait malsain de te dire ne parle à aucune nana. Vis ta vie seule, deviens un moine, deviens un ermite, oui, focalise-toi sur toi, etc. Les femmes, elles font partie de la vie. Tu vois, mais c'est pas le centre de ta vie.
Mais t'as bien raison, gros. T'as bien raison d'abandonner le game. Parce que lorsque le game te mis off, lorsque toutes ces relations t'auront mis off, c'est là que tu deviendras attractif. Parce que tu ne mettras plus trop l'emphase sur essayer de draguer, séduire, construire une rotation. J'ai eu des rotations, les mecs. C'était affolant à l'époque. 6, 7 nanas. Mais même ça, c'est un business. Même si t'as l'attitude sans pitié, c'est que tu te dis, je payais pas pour ça. Elle prend son pied, je prends mon pied. Mais ça va quand même te coûter du temps. N'essaye jamais de garder une rotation de meuf. C'est ça le secret. Tu le fais partir quand elles veulent. Je m'en souviens, c'était quand 2021, 2022. J'avais perdu au moins 4-5 nanas de ma rotation et ça m'a fait ni chaud ni froid. Je ne retiens pas, gros. Et bien sûr, comme d'habitude, elles reviennent tout le temps. Mais bon. Les gars, vraiment, c'est une vidéo pour vous expliquer un peu la situation actuelle. Vraiment, ça c'est pour tous les mecs. Gardez la foi, les gars. Gardez courage. Ok. Je sais que on n'est pas dans une société traditionnelle et que pour moi, les mecs, pour moi, c'est terminé ad vitam aeternam. Même si demain il se passe un reboot, on retombe à l'âge de pierre. La programmation, elle est vachement ancrée chez les gens, surtout chez les meufs. Tu vois, je suis meilleur qu'un homme, je suis plus fort qu'un homme, je suis plus résiliente, je mérite mieux, c'est moi le prix, tout ça. C'est la situation actuelle, les mecs. Vous avez plusieurs choix. Vous avez plusieurs choix. Se focaliser sur soi, soit faire le kéké à voyager pour rencontrer des nanas. Non. Voyage, mais pas dans l'intention. Comme on dit, tous les actes ne valent que par leurs intentions. Si tu vas dans l'intention de rencontrer des nanas, oui, bien sûr, elle va jouer la féminine avec toi. Combien de mecs j'ai connus que ils sont allés là-bas, bien sûr, en se disant je vais rencontrer une sainte. Oui, elles sont féminines, elles sont ci, elles sont ça. Elle a joué le jeu pendant 1, 2, 3 ans. Lorsqu'elle a eu ses papiers, case, je chope un petit bolos et à droite à gauche, j'ai 4-5 Abdoul B de fer qui passent de temps en temps. De temps en temps. Ça va de temps en temps, ouais. Tu vois. Bon les mecs, c'était simplement une petite vidéo pour vous donner une petite lueur d'espoir, pour vous faire comprendre que certes, ce savoir-là, il est rare, qu'il y a de plus en plus de bolos et que les bolos, c'est eux qui représentent la majorité du marché, d'accord, au niveau des relations, mais que même les bolos, ils commencent à être fatigués. Là, parce que lorsqu'un bolos, il est là, il joue le chevalier blanc, il sort son bouclier, son épée de bolos, je vais te sauver, comme dans Mario Bros, comme les Passport Bros. Et qu'à la fin, il se rend compte que la nana, elle est en train de tamponner avec Browser au-dessus, là. Que la princesse, elle était en fait amoureuse du méchant. C'est là que la donne change. Le mec, c'est une lueur d'espoir parce que c'était vraiment des jours sombres ces dernières années. Et là, vraiment, je suis content de voir que quand même, il y a des gars qui ont pris conscience de ça et qui ne mettent pas entièrement le focus sur les relations. Les relations, c'est un pilier, gros. C'est un pilier de ton bien-être mental et toutes ces conneries. Tu vois? Mais ça devrait être en 5e ou 6e position dans ta vie. C'est comme ça que ça a toujours été depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça que malgré le conditionnement, ça commence à revenir à la normale. Restez connectés les mecs. Ciao.